Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis à Guémené-sur-Scorff, la cité de l'andouille. Et évidemment, on va parler de l'andouille. Allez, à tout de suite. Voilà, on est à la maison de l'andouille. Je vais voir Benoît qui fait de l'andouille depuis 1931. Bon, il n'est sûrement pas cet âge-là. Et il va nous accueillir, il va nous montrer comment on fait la véritable andouille de Guémené. L'andouille Pourlette. Bonjour Benoît. Bonjour. Donc ici on est à Guémené, pays Pourlette. On fait ça ailleurs en Bretagne, dans la France? Alors ce qu'il faut savoir, malheureusement, il n'y a aucune andouille fabriquée à Guémené, vendue dans le commerce en dehors de Guémené. Quand on trouve une andouille dans le commerce dite de Guémené ailleurs qu'à Guémené, on a la certitude qu'elle n'a jamais vu Guémené. C'est vrai? Ouais. Ah, incroyable ça. En fait, c'est une façon de faire qui autorise à utiliser le terme de Guémené. On ne fait pas que de l'andouille, on maintient un savoir-faire en fait. Ah, Si vous faites partie du patrimoine immatériel. Voilà, si nous on arrête de faire ça, c'est terminé, il n'y a personne d'autre qui Et le vous êtes fera. combien à avoir ce label en... Eh ben, Vous êtes des que vous? Oui, parce que moi je suis assez impressionné déjà par la taille de l'andouille, que à Leclerc c'est pas la même. Ah bah Leclerc c'est comme ça. Oui, c'est ça. Alors pourquoi? Parce que par rapport à ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est-à-dire que eux, ils font en 3 jours ce que nous on fait en 3 semaines et demie, voire 9 mois et demi. D'accord. On leur impose un prix, parce qu'il faut dédouaner quand même les producteurs, on leur impose un prix au kilo tellement faible qu'ils sont obligés de faire quelque chose de lourd. Et pour faire quelque chose de lourd, ils empêchent l'eau et le gras de sortir, et donc on se retrouve avec des diamètres. Et c'est vrai que là il n'y a pas de blanc. Il y en a très peu. Il n'y a pas beaucoup de blanc On essaie comparé à ce qu'il y a à On Leclerc. essaie de le faire disparaître. Alors, ce qu'il y a ici, donc c'est les chaudins du porc. Donc dedans, il y a à peu près les gros intestins de 2 cochons et demi. 2 cochons et demi. Oui. C'est-à-dire que pour faire une andouille qui va faire 600 grammes à l'arrivée, il nous faut à peu près 3 kilos de matière première. C'est le produit de charcuterie qui perd le plus de poids. Alors, c'est parti. Donc, ce qu'il y a là, donc c'est les gros intestins d'un cochon. Ils ont été nettoyés, refroidis, passés dans une parmentière pour enlever les plus gros morceaux de gras. Et donc, une fois que c'est salé, il faut attendre à peu près 3-4 jours avant de les utiliser parce qu'il y a besoin que le sel fasse son effet, qu'il accapare l'eau. Donc, moins il y a d'eau et meilleure sera la conservation derrière. Donc ça c'est salé avant. Avant. Alors, là, je vérifie d'abord le diamètre parce qu'il va falloir que je les enfile les uns sur les autres. Donc, il faut que le diamètre soit suffisant. Donc, celui-ci, je sais qu'il est suffisamment large, il va faire le dernier. Donc, je vais le couper plus long que les autres. Ça c'est le gros intestin. C'est ça. Ça a été lavé, c'est Ah nickel. oui, bien sûr. Parce que c'est tout rose, c'est tout propre. Bah, Quand vous recevez ça, c'est quelle couleur? Ah, c'est comme ça? C'est Nous, on les déjà reçoit comme ça. propres. Ah, c'est eux qui le font. Ah oui. Ah oui, c'est en fait l'abattoir doit agir très vite. Plus ils sont vidés, nettoyés rapidement et refroidis rapidement, et moins il y a de risque de mauvaise odeur. Et là c'est de l'eau, donc c'est les rejets. C'est la saumure, quoi. Voilà. La saumure. D'accord. Le tri est fait. Donc là, il va y avoir Donc, à peu près une vingtaine de vous- couches. Donc vous avez tout découpé en... Alors les plus étroits, les plus larges, D'accord. le très large et plus long qui va englober le tout. D'accord. Alors j'ai mis de côté les plus étroits. Donc avec les plus étroits, on va faire ce qu'on appelle le cœur. Alors le cœur, c'est ce qu'il y a au milieu de l'andouille. Oui. C'est la colonne vertébrale de l'andouille. D'accord. Donc quand on voit une espèce de farce au milieu de l'andouille, on voit ça. Ah, effectivement, il y a un nœud qui n'est pas rond. Le principe. Ça fait un petit peu... Il faut que chaque couche, Chaussette. la ficelle, on la passe à l'intérieur. C'est pour pouvoir permettre le coulissement de chaque couche qui va venir sur le cœur après. Et comme il va bien falloir l'arrêter à un moment ou à un autre, on va la brider en faisant 3 points de couture. D'accord. Une fois qu'on a remis tous les chaudins, on fera comme une chaussette. C'est ça, on va les enfiler les uns sur les autres. Alors combien de temps pour faire une andouille? Alors pour quelqu'un, on va dire qu'en règle standard, on parle de 20 minutes, de 3 andouilles à l'heure. Et donc là c'est la saumure qui sort. Ah non, alors ça c'est rigolo. Ça s'appelle, c'est un peu dilué, mais ça s'appelle du mucus. Ce mucus-là est récupéré dans les abattoirs pour faire un médicament pour la fluidité. Alors ça s'appelle comment? Ça s'appelle l'héparine. Donc j'ai fini les coutures. Donc maintenant ce qu'il va falloir que je fasse... Mais effectivement ça on dirait un poisson. Alors, Un poisson très moche. Pour le moment pas encore trop, mais ça va venir. Ça va venir. Donc pour chaque couche, on va enlever le gras. Donc le principe il est là. C'est comme si on mettait 20 chaussettes sur un pied. Donc chaque couche, il faut trouver l'ouverture, tirer dessus, hop, et
et on enfile. Et à chaque fois on nettoie. Alors on nettoie plus, on dégraisse. Pour une andouille qui fera 600 grammes à l'arrivée, je récupère entre le gras cru, donc celui-ci et celui qu'on récupère à la cuisson, je récupère 900 grammes de gras par rapport à 600 grammes d'andouille. Donc, À la base c'était quand même le plat du pauvre, c'était des restes. oula, jamais. Ah non, Oh là c'était quand là. même... Ouais, J'ai dit une grosse connerie. Ah ouais, là c'est une grosse bêtise. J'ai dit une Vous andouillerie. imaginez, vous êtes dans les années 1800 et des brouettes, Ouais. vous avez tué un cochon, Ouais. avec un peu de chance, vous avez ça, une andouille. Bah Un oui, parce cochon, qu'il en faut parce deux et que demi. vous avez utilisé l'estomac. Et ce truc-là, une fois qu'il aura fumé, séché et cuit, il sera 4 fois plus petit. Ah ouais. Donc c'est le genre de truc qu'au contraire, on va garder pour une grande occasion. Quand on parle d'andouille, on va dire si je faisais de la saucisse, on est dans la nourriture. Ouais. L'andouille, on décline plutôt, on va vers l'apéro, on est dans le plaisir. Ça n'a plus rien à voir. On est plus dans le domaine du chocolat pour moi que du jambon. Le goût, il vient d'un vrai fumage. Il faut savoir que ce qu'on trouve dans le commerce, pour des histoires de rentabilité, de rapidité, il y a quasiment plus de fumage traditionnel. C'est-à-dire le fumage, les 3/4 du temps, c'est un arôme fumé qui est appliqué avec un colorant. Non. Bah, si, ça s'appelle le fumage liquide. Maintenant, cette andouille-là, on va aller l'amener avec ses copines dans la cheminée. Ouais. Parce que le principe, après, c'est ultra simple. Le plus important, c'est le fumage. Alors, on va l'amener avec les copines. Bonjour. Alors, si vous voulez bien laisser la porte ouverte, ce serait gentil. Merci. Donc là, on va l'accrocher avec les copines et on va voir 2 stades différents, enfin 3 stades différents dans la cheminée. Ça c'est... Alors, justement, c'est tout l'intérêt de voir ça ici. Ouais. Donc, celle-ci qui vient d'être faite. Ouais. Celle-ci qui a un peu plus d'une semaine. D'accord. Et celle-ci qui tire sur les 3 semaines. C'est un foyer comme ça. Ouais. Donc les andouilles sont jamais au-dessus du feu. D'accord. Dans une cheminée, on peut les autoriser à rester au-dessus du feu une nuit. Si un jour la maison de l'andouille, Rival Anquilu, arrive à une notoriété qui se rapproche de celle de l'ENAF, j'aurais réussi. Alors on pourrait, alors j'ai songé d'ailleurs, ça pourrait être un appel, un petit clin d'œil si jamais. Allez, il y en Thomas a qui Pesquet voient. si nous entend. Non, mais j'aimerais voir, au lieu de la petite boîte bleue pâté d'œuf, Ouais. une petite boîte ENAF avec une autre couleur de la maison d'andouille Ouais. et avec par exemple 2 tranches d'andouille dedans de Guémené. Ce serait le pâté ENAF à l'andouille de Guémené qui partirait dans l'espace. Alors là, appel est lancé à la famille Enaf. On mange quand même, je peux goûter Ah oui, ou... bien sûr. Ouais, attends, ouais, faut pas déconner. Je viens jusqu'à Guémené. Donc 2 à 3 semaines de séchage. Voilà. Là, on voit bien effectivement le cœur de l'andouille Et et celle qui a toutes les 9 mois. petites. Et celle qui a 9 mois, oh là là, on dirait Ça, c'est des. 9 mois, c'est chaud au plafond. Même produit, 2 goûts totalement différents. Attention. Alors la grande différence, c'est qu'elle n'est jamais fumée ce qu'on trouve dans le commerce. Ça n'a absolument rien à voir. C'est beaucoup plus salé que ce dont j'ai l'habitude. Non, le picotis qu'on ressent vient en fait de la fumée. Il y a 2 picotis, il y a le picotis du sel et le picotis de la fumée. Les deux s'additionnent. Comment faire la différence entre les deux? Si c'est le sel, ça reste persistant au bout de 2 minutes. Si c'est la fumée, ça s'en va en fait. Tout à fait. Il y a du fumet. Voilà. Et donc la très sèche, qui est elle réellement plus salée parce qu'elle s'est plus concentrée, elle est nettement plus fumée. C'est un goût qui met beaucoup plus de temps à monter. C'est incroyable combien c'est. Bah ça, si un jour il y a des machines à remonter dans le temps, on remonte 3 siècles en arrière, il n'y avait que ça. C'est vraiment super bon. Merci beaucoup, Kenavo. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Je ne sais pas où, peut-être à l'autre bout du monde, peut-être chez Enaf, on verra bien. Allez, Kenavo.